Alexandre Zumpf, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Alors pour ce qui concerne l'Est de l'Europe, et en particulier la Russie, la sortie de guerre est à la fois prématurée, plus précoce que celle des autres nations belligérantes, et en même temps elle s'étale sur un temps beaucoup plus long. Elle est prématurée parce que la Russie bolchevique a signé le 3 mars 1918 le traité de paix séparé de Brest-Litovsk, et surtout parce que depuis quasiment le printemps 1917, l'armée russe est hors d'état de combattre suite à la révolution qui a abattu les tsars. Mieux, l'idée de la paix est une idée centrale dans les revendications à la fois d'une partie de la population, les paysans qui sont très fortement impactés, les ouvriers qui sont soumis à la militarisation du travail, les soldats bien entendu, qui ont le droit de s'exprimer et qui le font dans le cadre du comité de soldats. La question de la paix est aussi une question cruciale dans les débats politiques entre partis pendant l'année 1917 en Russie, qui explique qu'un homme, Vladimir Ilyich Ulyanov, propose une paix immédiate, sans annexion ni contribution, et finit par faire coïncider son pacifisme, celui de ce qu'il appelle le défaitisme révolutionnaire, avec le pacifisme populaire. Donc la paix, c'est avant tout en Russie un enjeu politique qui enclenche à la fois une démobilisation et aussi immédiatement une remobilisation. Remobilisation des partis politiques, remobilisation des anciens adversaires et des alliés de la Russie, et puis enfin remobilisation d'un certain nombre de soldats. Remobilisation politique parce que cette paix a été conçue par Lénine comme le meilleur moyen d'enclencher la guerre civile, une guerre civile cette fois-ci tournée contre les ennemis du peuple, les exploitants des masses prolétariennes. Remobilisation des autres nations belligérantes qui, qu'elles soient des forces occupantes comme l'Allemagne dans les pays baltes ou en Ukraine, ou des forces alliées comme les Français et les Britanniques, interviennent très tôt dans la guerre civile russe, à la fois pour maintenir l'unité de l'empire déchu et en même temps, à partir de 1919, pour lutter contre l'expansion du bolchevisme, contre la contagion communiste. Enfin, remobilisation des soldats. Un grand nombre de soldats vont se battre entre les années 1918 et 1921, à la fois du côté blanc, fidèle au gouvernement provisoire de 1917, ou du côté rouge du gouvernement soviétique. Et ces combats de la guerre civile, sur le plan de la tactique, sur le plan de l'armement, ont beaucoup à voir avec l'apprentissage de la violence qui a été faite pendant la Première Guerre mondiale par les soldats de tous ces camps additionnés. Cette violence, elle, plus encore que pendant la guerre civile russe, elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de limites, elle atteint aussi bien les femmes, les enfants, les vieillards, les civils que les militaires, et elle envahit toute la société. Et pour conclure, la spécificité peut-être du cas russe dans cette sortie de guerre, c'est qu'en fait on n'en sort jamais réellement, puisque l'État russe est un État, l'État soviétique est un État constamment mobilisé d'abord sur le front militaire, mobilisé ensuite sur le plan économique, avec une offensive du point de vue des nationalisations, du point de vue de la collectivisation plus tard, et enfin mobilisé sur le plan politique et culturel, avec une idéologie très fortement affirmée, avec la mobilisation permanente des populations, des campagnes de recrutement dans le parti, de recrutement de cadres, qui font que tout un chacun désormais est appelé à combattre sur le front de la société nouvelle qui sort de cette Première Guerre mondiale.